Hello, hello, sois la bienvenue sur cet espace, sur cette chaîne de Python d'Olive. Si tu es venu voir, si tu es venu pour un besoin, sache que tu seras satisfait. Aujourd'hui, on parle de l'arbre fractal. Le but de cette vidéo, c'est pour que tu saches comment écrire le code algo. Le code algo, c'est pas que tu connaisses la correction, mais il faut savoir comment avoir la correction. Donc, sans plus tarder, on passe. D'abord, la fractal, c'est quoi? Ne pense pas à ce table-là, c'est impossible de le faire sur Python. Euh, Ni à ça aussi, non plus de ça, pas c'est ça, on fait pas de l'art ici. Non, on passe pas aussi à ça, un peu moins à ça, un peu plus à ça. Ouais, ça peut se faire en Python. Bon, j'ai exagéré un peu. Voici notre modèle de d'arbre fractal. Ça, c'est notre modèle. Ça, c'est un arbre fractal. Comment est-ce qu'on sait que c'est un arbre fractal? Parce que il se répète, voilà. L'arbre se répète plusieurs fois. Vous voyez, il y a ce Y là, on va dire Y là, le tronc d'arbre et les deux branches qui se répètent. On a un tronc d'arbre et les deux branches. Voilà. Pour pouvoir faire ça en Python, l'astuce c'est simple. Il va savoir tout simplement de comprendre la formation et écrire ce qu'on a compris, le met en Python et voilà. Après, bon, je vais te donner des exercices à faire là. Bon, ça dépend de toi, hein, si tu peux faire. Ah, donc, on va essayer de comprendre la formation. Comment est-ce que l'arbre est formé? D'abord, ici, c'est 60 degrés. En les deux branches, si tu regardes bien, c'est 60 degrés qui les séparent. Voilà, il faut remarquer ça. Donc, partout, c'est 60 degrés. Ici, ici, ainsi de suite. D'abord, le tronc d'arbre, tu as remarqué, c'est un arbre, c'est quoi? C'est un tronc et deux branches. Voilà, ça, j'appelle ça un tronc. Le tronc et deux branches qui sont séparées, bon, on va dire espacées de 60 degrés. Et si tu remarques, pour faire ce table-là, ça aussi, c'est un arbre. Mais pour faire ce table-là, on a un tronc et deux branches. Et si tu as remarqué, la branche qu'elle a est devenue un tronc d'arbre. C'est la même chose ici. La branche ici est devenue un tronc d'arbre. Cette branche aussi est devenue un tronc d'arbre. Celle-là, ainsi de suite. Donc en fait, c'est quoi? Regarde. Si on a un arbre de niveau 1, on va dire, ça c'est le niveau 1. Bon, le niveau 0 plutôt. L, quand on passe à la branche, elles sont de longueur L sur 2. Pour faire le deuxième, on va dire que celui-là, c'est un tronc d'arbre. Donc, on va mettre deux branches là-dessus de L sur 2 sur 2, c'est-à-dire L sur 4. Et là, voilà. Donc, tu as vu, si tu sais faire cette réflexion, tu vas savoir, tu es déjà sur la bonne piste pour écrire le code. Bon, on a compris. On va essayer d'écrire maintenant. Regarde. Pour faire, donc on va définir, faire un arbre. Si la longueur est trop petite, regarde, si la longueur est trop petite, on va faire un arbre, on va faire une branche. Une branche, tout simplement. On va faire juste ça. C'est comme là. Si c'était trop petit, on veut s'arrêter là, on va dire on va faire ça seulement. On va pas faire tout un arbre, on va faire ça seulement. Une branche. Donc on va avancer et reculer. Donc j'ai mis, j'avance de la longueur et je recule. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le tronc d'arbre. Regarde, je vais faire un truc là pour ne pas faire trop les va-et-vient. Je vais le mettre là et voilà. Bon, tout ça on a déjà vu. Voilà. Et voilà, voilà. Donc regarde bien. Je fais ça. Donc ici, j'avance. Pour faire là, je vais faire d'abord le tronc d'arbre ici. Je monte. Je monte. Je fais le tronc d'arbre. Après, je tourne. Comme je suis orienté comme ça, je tourne de 30 degrés. Je fais la branche ou l'arbre. Si c'est trop petit, je fais la branche tout simplement. Donc j'avance et je recule. C'est ce que j'ai mis là. Mais si c'est trop, si j'ai une bonne longueur qui est encore grande que je peux faire un arbre, je dis bon, je fais un arbre. C'est ce que j'ai mis ici, faire un arbre. Mais ça aussi, de la longueur, ça sera L sur 2. C'est la longueur du tronc d'arbre, ce sera L sur 2. Et quand je fais ça, je tourne à droite de 60 degrés, puisqu'il était là. Je fais encore un autre arbre de longueur L sur 2, voilà. Après, je reviens, je me réoriente vers le nord, donc je reviens de 30 degrés. Et je reviens à ma place de départ, le tout en bas du tronc d'arbre. C'est très important de revenir à sa case de départ. C'est ça. Bon, on a compris, on a écrit un peu le code. On va maintenant le transcrire en Python, en langage Python.
Donc, def, arbre fatal, L. If L inférieur à 2, donc if L trop petit, FD de L, voilà, forward de L, j'avance, back de L, else FD de L, left de 30 pour tourner, app fatal de L2, voilà, j'utilise encore le même nom parce que c'est un programme récursif si tu as remarqué. Après, je fais right de 60. Après, A fatal de L sur 2. Ce que j'ai fait ici. Left de 30 degrés pour revenir encore. Pour bien m'orienter. Et je fais back de L pour revenir à ma case, à ma place de départ. Voici, tu as vu, voici ainsi formé le code. On va, pour voir si tout ce que j'ai dit est vrai là, on va aller voir dans Python, on va évaluer. Donc, on va chercher à valider notre code dans Python pour voir si tout ce qu'il raconte c'est vrai. Là, comme ça, tu pourras toujours revenir sur la chaîne parce que tu sauras que ce qu'on dit sur la chaîne, c'est pas de n'importe quoi. Allez, go! Voilà, donc nous voilà dans Python. Voici l'arbre fractal. Donc, le code qu'on a écrit là-bas, j'ai fait qu'un copier-coller, hein, voilà. Donc, arbre fractal, if L inférieur à 2, bon, je vais pas reprendre la lecture, là, voilà. Donc, j'ai écrit tout ça. Bon, d'abord, la première ligne, from turtle import étoile. Donc, il faut importer, hein, bien sûr, il faut importer pour ne pas que on nous affiche des erreurs ici. Parce que tout ça, c'est dans un module, le module turtle. Et après avoir mis le programme, on va faire une application app fractal. Enfin, il va faire directement l'application. Et il faut mettre ça, main loop, juste après pour pouvoir couper le truc après, pour ne pas avoir trop de problèmes après. Donc on va, sans plus tarder, on va faire le code là. Donc j'exécute et il me sort l'image. Regardez ici. Vous voyez, il est en train de construire. J'ai mis du 20 seulement, il est en train de construire. Et il a renversé parce qu'au début là, il est penché. Bon, on va d'abord le redresser. Lève de 80 pour qu'il soit vers le nord. Et je vais juste changer ça. 20 c'est trop petit, on va dire 100. Et le 2 il est pas aussi grand que ça. Bon, je vais essayer avec ça. Voilà. Là, on peut regarder. Il est en train de construire l'arbre fractal comme ça. Donc, à chaque fois, ça c'est 100. Après ici, c'est 50. Après ici, c'est 25. Ainsi de suite, 12,3, ainsi de suite. Vous voyez? Il a fait la fractal comme ça. Et ça marche. Donc, le code, en fait, il marche bien, le code. Donc, on n'a pas je vous ai pas rencontré des bobas. Tout ça, c'est vrai. Vous pouvez vous amuser à changer les paramètres ici, hein. Mais vous voyez que ça marche. Donc, on retourne dans le PowerPoint. Donc, comme je t'avais dit au tout début de la vidéo, à la fin, tu devras essayer de faire pour d'autres exemples. Voilà. Donc, je vais te proposer des exemples pour que tu puisses assimiler. Tu vois, ce table-là, tu peux aussi essayer de le faire. C'est tout un. Si tu as réussi à le faire, donc c'est que tu as compris en fait. Ça. Tu peux aussi faire avec ça. Il y a des triangles. Ça a l'air compliqué, mais c'est très facile parce que c'est la même méthode. Juste de bien analyser. Voilà. Tu peux faire aussi ça. Ça aussi, c'est mieux comme ça. Et puis bon, voilà. Si tu as reçu, tu peux me mettre dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir. Et ça me montrera que voilà ce que je fais là. Ça a du fruit. Et puis voilà quoi, la vie est belle quoi. Donc si tu as compris quelque chose et si cette vidéo t'a été utile, tu peux même pousser en l'air, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ces gars-là, ça le motive beaucoup. Donc abonne-toi. Allez, salut.